Édom, c'est aussi terrible, il veut le néant. Mais au moins, il ne touche pas la Torah. Alors que Amalek, il te dit, attends mon petit gars, moi je saute dans le Yud. Je te prends ton Yud et je vais en faire un instrument contre toi. Pourquoi est-ce que Dieu met sa main sur le trône céleste en Yud He et dit je vais combattre Amalek de génération en génération? Vous combattrez vous combattrez Amalek, et on dit que le trône céleste n'est pas complet tant qu'Amalek existe. Oui, mais pourquoi c'est sous forme Yud He? Parce qu'il n'y a que le Yud Ke. Tant qu'Amalek existe sur le monde, il manque Vav Ke. Pourquoi? Parce que Amalek est justement le peuple qui est capable dans le monde de pervertir la vérité elle-même et donc de lui enlever sa vision complète. D'enlever le Vav Ke. Ouais. Et comment il le fait? Il le fait tous les jours. Regardez la Bible aujourd'hui, la vision, le judaïsme qu'elle vit. Même nous, on regarde un petit peu le judaïsme avec les yeux que les goïms le voient, que Amalek le voit. Si on voyait vraiment la Torah telle qu'elle était, si on vivait la Torah telle qu'elle était, je vous garantis que d'abord tous les juifs feraient tchouva tout de suite et que le peuple entier sera en admiration dans le peuple d'Israël. Si les gens qui pratiquaient la Torah étaient au niveau de cette Torah, ça ferait un tel kiddush Hashem, ça serait d'une telle beauté, d'une telle grandeur, d'une telle vérité, qu'aucun être humain ne pourrait résister à la vérité de la Torah. Aucun. Simplement, cette Torah, elle est cassée. Amalek a rentré. Amalek, il est aussi en nous. Amalek, c'est le fait de briser, d'utiliser la Torah pour autre chose que la Torah. Donc, politique, argent, investissement, blablabla, pouvoir, tout ça, c'est Amalek. C'est le phénomène Amalek. C'est pour ça que dès qu'on voit un tzaddik qui est un vrai tzaddik, qui est désintéressé totalement, qui n'est là que pour dire la vérité de Dieu, qui n'est là que pour annoncer la vérité au monde, qui n'est là que pour aider, qui n'est là que le reflet de Dieu vivant sur terre, on est en admiration devant lui. On baisse les bras, parce qu'il s'est débarrassé d'Amalek. Amalek, c'est la force la plus anti-Torah au monde, parce qu'elle se nourrit de la Torah. Vous comprenez ça? Dans la vraie vie, comment ça se représente? Ça dépend. Il y a le Amalek véritable et il y a le Amalek en nous. Le Amalek véritable, c'est celui qui utilise la Torah pour dire que tu n'es pas bien. Il va te dire, tu n'as pas de human rights. Vous pensez qu'à vous les Juifs. Vous n'êtes pas assez concernés par les malheurs du monde. Vous êtes toujours en train de vous entraider. Il nous met le doute. Non, il nous met le doute. Non, mais il utilise la Torah elle-même. Regarde comment ils font. Quand il te dit, vous n'êtes pas assez humaniste. Qui a inventé l'humanisme? C'est la Torah. Avant les païens, il n'y avait pas d'humanisme. Dès qu'une tribu n'était pas de ta tribu, tu lui coupais la tête, tout le temps. Le juif, il est venu, la Torah l'a annoncé, on est tous du fils d'un même père, de Adam, on est tous créés par Dieu, on est un, soyons frères. C'est la Torah qui dit ça. Dans cette même Torah, on te l'apprend, attends, non, toi, tu n'es pas mon frère. Parce que toi, en tant que juif, tu t'intéresses qu'aux juifs, jamais aux goy. Donc tu es un affreux jojo. Donc on utilise la Torah pour t'attaquer. Ça, c'est l'extérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, c'est quand on utilise cette Torah, pas pour le Dieu, pour nous. Par exemple, quelqu'un qui utilise son savoir pour dominer, ou qui utilise son savoir pour recevoir de l'argent, ou qui utilise son savoir pour avoir du pouvoir, etc. etc. C'est Amalek. Et il ne faut pas se leurrer, Amalek est partout. C'est très difficile de combattre Amalek. Parce que dès que tu as la Torah, elle est à toi. Torah d'idée, dit l'Agmara, elle est à toi. Et tu as une tendance naturelle à l'utiliser pour toi. Amalek. Amlokek. Tu jouis de la splendeur divine. Comme le Amalek qui lèche le sang des cadavres d'Israël. Tu jouis, c'est extraordinaire le Midrash. Il ne dit pas qu'il mange. Manger a au moins une utilité. C'est une pure jouissance. Tu jouis. Donc un rabbin qui s'inquiète des finances, il a déjà un Amalek. Non, pas de pouvoir. Non. Ça que des finances, il faut. Okay. Non, si un rabbin, et il n'y a pas de rabbin comme ça, bien entendu. Et si un rabbin, par Chal Shalom, utiliserait la Torah pour faire qu'il pense qu'à faire de l'argent, il est dans Amalek. Bien sûr. Mais comme je dis toujours, le monde avant était blanc-noir. Aujourd'hui, on est tous gris. C'est aujourd'hui. Avant, c'est très rare quelqu'un qui cosse comme ça. Et c'est très rare, malheureusement, quelqu'un qui est complètement les Shem Shamaïm. Donc aujourd'hui, les gens sont mélangés. Et alors, il faut espérer que quelqu'un il a plus de 90% de blanc et 10% de noir.
ou 95, mais c'est rare de voir du 100%. C'est rare de voir un religieux qui n'utilise la Torah qu'avec l'intention de rouler tout le monde. C'est rare. On peut pas. Quelqu'un qui décide d'être religieux, c'est aussi parce qu'il a une part de lui-même qui veut servir Dieu, qui est Shem Shamaïm, sinon il ne le ferait pas. Mais c'est rare de voir quelqu'un qui est 100% Shem Shamaïm. Alors pour revenir au thème qui est Israël et les autres nations. On a parlé de toutes les nations. Donc pour Judas, on a parlé des 4 nations, on a parlé de Amalek, on a parlé de Ishmaël. Mais là on a une vraie nation, Israël. Non, je ne parle pas d'Israël en tant qu'État. Ah, ok. Non, moi je ne parle pas d'Israël en tant qu'État. On ne fait pas de politique. Israël, avant tout, c'est un peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Ce n'est pas l'État d'Israël. Okay. L'État d'Israël, on peut en parler. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a du bien parce qu'il a permis au peuple juif d'aller sur sa terre. Il y a du bien parce qu'il a permis au peuple juif de se marier entre juifs. Il y a du bien parce que le système des yeshivot qui ont été créés en Israël est magnifique. Aussi bien au niveau du nom que du niveau. Il n'y a pas de niveau. Le niveau des yeshivot en Israël aujourd'hui atteint des niveaux incroyables, remarquables, qui n'est absolument pas comparable à ce qu'on trouve en Khoutz-Laretz, à tous les niveaux. Moi, je rencontre des gens qui étudient en Israël, des gens qui étudient en Khoutz-Laretz, aucun rapport. Polytechnique, fac, aucun rapport. Un niveau incroyable. Mais il y a des problèmes. Le fait d'avoir fait une Knesset qui fait des lois sans prendre en compte la Torah, c'est un blasphème. Quand j'entends à la radio des journalistes dire à des rabbins qui osent pas, et que je ne comprends pas pourquoi ils n'envoient pas balader les journalistes, moi une fois je crois que je vais me faire interroger, qui commencent à dire mais ce que vous dites c'est contre la loi, et que le rabbin est obligé de s'excuser, mais non, c'est pas contre la loi, il devrait dire mais si cette loi, votre loi que vous avez fait contre la Torah, c'est votre loi qui est une loi infâme, c'est votre loi qui est une loi renégate, si elle va contre la Torah, c'est ça qu'il faut pas avoir peur de dire la vérité. Ils ont peur. Ils les poursuivent. Donc le fait, il n'y a pas de plus grand problème que d'avoir créé un système inspiré d'Égoïm qui prétend faire loi plus que la Torah dans la terre d'Israël. On n'a jamais vu ça. C'est comme le rabbin il disait, si jamais on donne de la terre d'Israël pour faire la paix, c'est mieux que ce soit des non-juifs qui signent le papier que des juifs à cause du Kiddush Hashem, parce que ça, c'est encore autre chose. On ne veut pas avoir de signature juive. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Maintenant, tout ça, encore une fois, c'est très mélangé. Et c'est pour ça qu'il y a des marques moquettes. Il y en a qui veulent le côté comme ça, il y en a qui veulent le côté comme ça. Rien. Mais moi, je reste quand même un grand fan, parce que je crois qu'en Israël, c'est magnifique de vivre en Israël, c'est magnifique de voir ce qui se passe en Israël, et c'est magnifique aussi de voir la fraternité des Juifs en Israël. Pendant cette guerre où j'étais là, c'était magnifique de voir ça. Comment les gens, quand il y avait un qui mourait, tout le monde souffrait. Et comment les gens étaient ensemble. Et comment c'était... Ça, c'est magnifique. Il y a un esprit, même si... C'est seulement en temps de crise, malheureusement. Oui. Une fois que la crise disparaît... Catastrophe. C'est fini. Moi, c'est ce que je dis. Moi, les Arabes, je me dis s'il n'y avait pas les Arabes en Israël... Heureusement pour les Arabes. Mais exactement. S'il n'y avait pas les Arabes en Israël, s'il n'y avait pas la guerre, on s'entretuerait. On se mangerait comme des poissons. On se mangerait comme des poissons. Je me rappelle, à l'époque, ils ont cru qu'il y avait la paix. À un moment donné, on a cru avec Barak, je ne sais plus qui, avec paix. Je voulais même plus. Sadat. Non, je ne veux pas de la paix avec les Palestiniens. Je voulais même plus ouvrir la radio. J'ouvrais la radio, on attaquait les Haridim, on attaquait les religieux. Je voulais même plus. J'avais peur d'ouvrir la radio. Tous les jours, des attaques. Il y a eu l'antifada. On a oublié les religieux, tout c'est devenu grand Hachem, tout le monde est bon. C'est ça l'antisémitisme. C'est ça oui, ce qui nous aussi. sauve. C'est ça ce qui nous sauve. Oui, exactement, c'est ce que je vous dis. Ouais. Donc, il faut faire. Mais ça, c'est la grande force d'Israël. C'est que Israël, c'est Yud, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi Yaakov? Étymologiquement, c'est Yud, futur. Kov, c'est quoi Kov? La mort. Yaakov, la malédiction. Yaakov, c'est le maudit, mort. Exactement. Donc ça veut dire que c'est le peuple juif, celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Tout le monde a prévu la mort du peuple juif depuis 3000 ans. On dit bon, celui-là, ce peuple, il peut pas. Là encore, on nous prévoit parce qu'il est lié à Dieu. Donc il est éternel. La capacité de résilience, parce que c'est un très joli mot en français, résilience, c'est que même quand vous coupez tout, ça repousse. Du peuple juif, elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la racine, à Dieu. Donc tu peux couper le tronc, ça repartira toujours. Tu peux couper les feuilles, ça repartira toujours.
C'est Non. difficile que Dieu nous abandonnera jamais. Nous n'abandonnera jamais. Grâce au mérite aussi des gens qui étudient la Torah dans la pauvreté, dans les yeshivot, dans les kolélim, qui étudient la Torah jour et nuit, qui sont la racine éternelle du peuple d'Israël. Mais les autres goïms, c'est aussi des Betsalem Elohim, non? Bien sûr. Mais il y a des niveaux dans Tselem Elohim. Il y a des niveaux dans Tselem Elohim, et il y a aussi une trahison historique. Il y a une trahison historique de la vérité dans les 4 nations. C'est comme extraordinaire de voir que de plus en plus, où on avance, on bafoue les lois de Dieu dans le monde. Donc cette trahison, à un moment donné, vous pouvez perdre votre Tselem Elohim. Même un juif, le Harizal, il voyait un juif, il disait, je ne veux pas prier avec leur minyan. Il ne le disait pas pour ne pas lui faire honte, mais il disait à son gabaï, celui-là, il a perdu sa neshama. Il a fait trop d'avérotes. La neshama, elle s'en va, même pour un juif. Alors, calme Chomer, un goy. C'est le principe de Karet. Ouais. La neshama n'est jamais atteinte par le mal. Oui, elle est tout en haut, mais c'est pas de. Mais elle s'éloigne ou elle se rapproche. C'est-à-dire que le nefesh et le roi, il est sali par les avérotes. La neshama, si tu fais des mitzvot, elle se rapproche de toi. Tu fais des avérotes, elle s'éloigne de toi. Des fois, elle s'éloigne tellement qu'elle n'est plus là. Mais c'est pour ça qu'un tzaddik, son visage illumine. Parce que la neshama est proche. Et un rachat, je sais pas si vous avez remarqué, il a le visage terreux. Il n'y a rien, son visage il est éteint. Parce que la neshama est partie. Il n'y a plus la lumière, il n'y a plus la Yahara. Donc s'il va dans un minyan, ça ne marche Non, mais Al-Pi Al-Akha, on ne rentre pas là-dedans. Chaque juif, il est caché. Mais si on peut voir, quand le Harizal, il voyait rien faire, il voyait. Il disait, celui-là, il est son neshama, il est pas là. Il voyait, il ne pouvait rien faire. Il avait le don de voyance. Il te voyait exactement qui tu étais, bidouk. Bien, des questions, pas de questions? Khazak, Khazak. Alors la foule, revenez. Revenez nombreux. Celui qui veut venir au prochain séminaire, venez voir maintenant. On a 4 heures sur les Torah et sciences, alors